L'amour, Pour l'amour, Qu'est-ce que l'amour? je crois que l'amour, c'est un sentiment qu'on ne pourra jamais vraiment expliquer. Alors, on fait des actions pour incarner ces sentiments-là. On fait des gestes. il y a bien sûr l'amour dans la vie. Mais je pense pas que qu'on a l'amour de notre vie, par exemple. Quand on choisit une seule personne pour vivre avec. Je pense que c'est une idée qu'on s'est créée avec nos sociétés, qui a été romantisée, je pense, par la littérature, par le cinéma, par la parole aussi, par les contes. Et je crois pas vraiment à ça. C'est difficile de parler d'amour. Parce que c'est trop général et tu vois, par exemple, les gens, ils racontent leurs histoires d'amour avec une personne. Alors là, c'est très précis. L'amour dépend de comment les gens ils s'aiment. Si tu rencontres quelqu'un, ça va être à chaque fois différent parce qu'il y a une autre énergie et une relation qui naît, qui est différente. Est-ce qu'il y en a une seule personne? Je crois que oui. Mais est-ce que tu es lucky enough de rencontrer cette personne ou pas? On ne saura jamais. Si tu n'es pas, tu vas trouver une autre qui va te satisfaire, mais tu vas toujours être à la recherche de quelque chose d'autre. Et tu vas être dans une loupe de chercher, d'être avec quelqu'un, puis de le quitter et d'être avec une autre, puis le quitter et être avec une autre. Ouais, c'est beau l'amour. C'est beau quand il dure pas trop, je pense. Plus il dure, plus ça devient autre chose. Ça devient un peu plus compliqué, je pense. Et on s'habitue aux personnes. Jusqu'au point où, je pense, hein, où on les aime plus et on oublie ce que c'était l'amour. Mais l'amour romantique, c'est quelque chose qui... T'as l'impression qu'il y a une pression sociale pour trouver le grand amour. La famille, la société déterminent beaucoup le langage amoureux. L'amour, c'est un sentiment de tranquillité. C'est tout ce chaos qui se trouve dans ta tête. À un certain moment, il n'existe plus. Il n'y en a plus de voix dans ta tête, il n'y en a plus de questions, il n'y en a plus des questionnements, il n'y en a plus de guerres dans ta tête. Il y en a juste une paix. J'aime être libre de cette manière-là, de ne pas être réservé pour une seule personne. Ça me stresse, ça m'angoisse et ça m'emprisonne. Donc, je vais donc rompre et partir avec l'autre personne. Et je vais aussi rompre avec l'autre personne pour partir avec quelqu'un d'autre. Si on ressent quelque chose, il faut le faire. C'est difficile pour moi d'aimer quelqu'un sans l'admirer. Mais c'est pas une admiration bête. C'est une admiration naïve mais nécessaire.
Je pourrais pas aimer quelqu'un que je ne trouve pas très intelligent. Je pourrais pas aimer quelqu'un qui n'est pas très drôle. Aimer quelqu'un, c'est très facile. C'est juste admirer cette personne and laugh with him. Have a good joke. Et après, c'est une décision à protéger cet amour. C'est peut-être que j'ai connu le grand amour. Ma grand-mère, c'est mon grand amour. J'ai rarement aimé des gens autant. Et je l'aime autant parce qu'elle m'a aimé et elle m'a aimé sans intérêt. Cet amour désintéressé, je pense que c'est l'amour ultime. J'aimerais rencontrer un jour quelqu'un et vivre avec cette personne. C'est de partager la présence de l'autre et de savoir que rien ne peut être bien grave parce que cette personne est là. Oui, je pense que c'est ça l'amour. Sí. Hola, Abu. Hola, ¿qué hacías? Estaba con unos amigos, nos fuimos a un restaurante libanés porque mi amiga es libanesa. Demasiado rico todo. Ay, mira, vas a conocer todas las comidas. No sé si todas, ojalá. Te llamo porque te quiero contar sobre mi proyecto, porque siento que estoy como un poco perdido y no sé, quiero saber qué pensás. Contame. Bueno, es sobre el amor romántico, las relaciones, cómo entramos y salimos, como las abejas y las flores. Estuve hablando con mis mejores amigos acá y les planteé las dudas que tengo y las cosas que me cuestiono estando ya en una relación hace 3 años. Creo que el ser humano tiene que vivir el amor, constantemente el amor. El amor-pasión dura poco tiempo nomás. Vos también ya fuiste viviendo, pero un amor, después otro amor. Todos tienen su razón para existir. Y yo creo que el amor siempre hay que vivir. Y ahí al vivirlo te das cuenta si eso es para vos suficiente. Se puede amar a todo el mundo. ¿Y tu relación con abuelo cómo fue? Casado 21 años, 30 años divorciado. No lo culpo, yo pienso que qué inmadurez, qué pena, porque era una persona de mucho instinto, sin mucho verso y mucha filosofía, sobre el tema, sobre el amor. Tenía un desorden emocional. Era un hombre que se acostaba con cualquiera, con una columna, no sé. Pero hizo él una reversión. Él fue cambiando en su cabeza. Él pedía disculpas. Yo siempre decía, si vos no hubieras hecho todo, no me hubieras dado todo ese maltrato, esas cosas que a uno no, la traición, pues todo se te ofende. Yo no hubiera sido la persona que soy. Nuestra relación de amor era casi un amor incondicional y eso agradezco. Era alegre, era positiva, era respetuosa. De parte de Germán era casi una devoción. A veces tengo miedo de que yo sea un poco como abuelo. No, tu carácter es completamente otro. Pero es como que estando en una relación siempre pienso que hay algo más o que quiero algo diferente o no sé, busco otra cosa. No me contento parece. Es muy difícil ser fiel. Si vos necesitas vivir esa experiencia, vivir, pero nunca lo digas. ¿Qué vas a hacer? Probar la mujer. La naturaleza humana. Sería una mentira si yo te diga, ay, no tenés que ser fiel a una mujer. No. Vos
vos descubrís cada día algo. Hay que permitirse también. Qué lindo que hables del amor, no sé qué decirte. Se la vi. Se la vi así en francés, pero no, no vale.